Julien, dépêche, viens. Ah mais on repart encore dans la DeLorean? On va aller voir Jules César. Ah trop bien, j'arrive. Allez, go, monte. Accélération. Mais que vient faire cette carriole diabolique dans mon empire? Ave César, nous sommes venus te rencontrer pour avoir des conseils précieux de ta part. Ave moi, étranger. Que dirais-tu d'aller prendre une posca ou de l'hydromel dans la taverne du coin? Parfait, je vous y retrouve. Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui, Julien et moi, on va te parler d'une rencontre particulière qu'on a fait. Je pense que tu t'en doutes. Eh oui, on a rencontré le grand Jules César. On a eu vraiment un échange hyper intéressant. Mais avant de commencer, on va te demander de liker et de partager afin de participer à ce mouvement pour rendre le monde meilleur. Absolument Samir. Alors, on a rencontré le grand Jules César, il nous a raconté plein de choses. Il nous a donné plein de conseils et à toi qui nous écoutes, eh bien, on va te rapporter finalement ce qu'il nous a partagé autour de sa réussite, de la légende en fait qu'il a pu bâtir autour de son histoire, à travers ses actes de guerre, mais aussi à travers ce qu'il a pu mettre en place. Alors, c'était pas l'empereur parfait, hein, je pense qu'on en est loin. Il y en a qui étaient tout aussi inspirants. Mais on s'est dit que ça serait bien de taper un peu la jazette avec lui et de te ramener des informations pour ton évolution et ta progression personnelle. Exactement. Et du coup, en fait, moi, la première chose qui m'a marqué quand on a vu César, c'était sa posture. Mais il se tient droit comme un piquet, le mec. Absolument. Il est hyper droit dans ses sandales, hein, parce qu'il n'avait pas de bottes. Donc, Ouais, hyper exact. droit dans ses sandales. Mais non, très, très, très droit, très sûr de lui, très affirmé. D'ailleurs, il nous a fait rire à maintes occasions avec ses expressions. Exact. Et on s'en reparlera tout à l'heure. Mais non, il nous a donné vraiment plein de belles choses, plein de belles réflexions en fait. Et ce que je te propose, Samir, si t'es ok, c'est qu'on commence en fait avec les leçons sur la réussite qu'il nous a partagées et qui pourront peut-être toi aussi t'inspirer, toi qui nous écoutes, à progresser. Alors le premier point qui m'a marqué finalement dans ces partages, c'était la connexion qu'il entretenait, qu'il avait avec ses soldats. Alors je dis pas que toi qui nous écoutes, t'as des soldats, mais plus de mettre en avant cette capacité à établir une connexion avec les gens qui t'entourent, de renforcer finalement des liens de loyauté, d'authenticité, de connexion, d'engagement en fait, autant toi auprès de ton environnement direct, de tes amis proches, de ta famille, des personnes vraiment qui sont importantes à tes yeux, et en même temps, de faire en sorte que tu puisses également recevoir ça de ton côté. Parce que, on est sur une période de l'histoire où il faisait pas bon vivre d'être tout seul, surtout si tu étais dans une situation de pouvoir. Mais si on enlève le contexte, aujourd'hui non plus, il ne fait pas bon être tout seul. Et savoir s'entourer, eh bien, finalement, de personnes en qui on sent, alors on va peut-être pas parler de loyauté, parce que les personnes qui sont autour de toi ne te doivent pas de loyauté, ils n'ont pas prêté allégeance, mais plus de savoir que tu es entouré par des personnes en qui tu peux avoir confiance, en qui tu peux t'en remettre, avec qui tu peux échanger, et justement créer une connexion plus profonde, parce que, qu'on le veuille ou pas, la qualité de notre environnement social, les personnes avec qui on passe du temps, ça définit aussi la puissance et la rapidité avec laquelle on va pouvoir progresser dans la vie, on va pouvoir réussir. Qu'on le veuille ou pas, ça joue énormément. Ouais. Le deuxième point que Jules César nous a amené, c'était l'importance de la communication. On en parle très souvent en PNL. Justement, l'importance de savoir exprimer les choses. La communication, c'est une manière, en quelque sorte, d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe dans notre mental. Sauf que les mots ne rendent pas toujours hommage à ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. En fait, entre ce qui se passe dans notre tête et ce qu'on dit, il y a énormément d'informations qui se perdent. Ouais, complètement. Et souvent, j'amène dans les formations ou les interventions au niveau de la communication, les gens à se rendre compte que, en fait, on prend conscience de ce qu'on dit qu'une fois qu'on l'a dit. C'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas dit, on ne l'a pas entendu, donc on n'en a pas vraiment conscience.
Et probablement que toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé de dire des choses, puis en fait de te reprendre en disant non, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ce principe de dire si je travaille sur ma communication, si je développe cette compétence, eh ben je vais être capable de transmettre plus efficacement mes idées, transmettre ma vision, transmettre mes demandes, et puis aussi communiquer avec l'autre avec efficacité pour aussi recevoir de l'information qualitative et des éléments qui me permettent de progresser et d'avancer. Ouais, exactement. Et aussi de comprendre justement que l'autre est aussi un miroir de notre communication. C'est-à-dire que des fois, on va dire des choses et l'expression du visage de la personne qui est en face de nous ou sa réaction va donner une interprétation de si ce qu'on a dit est bon ou mauvais. Si je dis quelque chose à quelqu'un avec une bonne intention, mais que la personne le prend pour elle, c'est que quelque part, pour elle, le message a été mauvais. Soit il a été mal reçu, soit il a été mal compris, soit ça va heurter quelque chose chez cette personne. Et en écoutant l'autre et en étant ouvert justement à la communication de l'autre, ça peut nous permettre de mieux communiquer encore, de reprendre notre communication, de réexpliquer des choses si besoin et de mettre fin à la mécommunication. Ouais, complètement. Et en fait, dans ce point de communication que Jules César nous offrait, il insistait aussi sur le fait de partager l'information et de pas garder les choses pour soi. Alors, ici, c'est certain qu'il faisait référence au partage d'informations avec ses subordonnés, avec son armée, où, en fait, en transmettant les infos, ils étaient à jour constamment, et en étant à jour constamment, c'est aussi pour ça qu'ils avaient finalement une telle puissance d'attaque, de défense, et qu'il a pu bâtir un empire, même s'il a fini par prendre fin. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Jules César nous expliquait ça, et il nous disait, est-ce que vous connaissez ma citation la plus connue? Et en fait, on l'a regardé, Samir, on l'a regardé en disant, t'en as plein en fait des citations, Jules César, donc c'est laquelle? Et il nous a fait rire parce qu'à un moment donné, il nous a dit, c'est le Veni Vidi Vici. On dit, oui, on connaît, c'est je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il dit, non, vous avez pas compris. C'est je suis venu, j'ai vu, et je les ai tous niqués. Donc, si on partage l'information avec les bonnes personnes et que on va dans la bonne direction, en fait, ça nous permet d'aller encore plus vite. On va aller un petit peu plus loin que l'idée de Jules César ici. C'est que parfois, on fait référence aux ombres, que ce soit dans les podcasts, que ce soit dans nos cours, dans les lives qu'on organise, ou même dans les articles. Et quand on parle des ombres, c'est aussi ces parties de nous qu'on veut maintenir cachées et qu'on ne veut pas forcément partager, qu'on ne veut pas mettre en lumière. Et en fait, c'est aussi ça qui est important. C'est de savoir que plus je partage l'information, alors attention, on fait du partage stratégique. Là, Jules César nous le dirait tout de suite. Il nous dirait attention, tu dis pas tout à n'importe qui, n'importe comment. Tu choisis bien sûr les personnes à qui tu vas partager de l'info. Mais l'avantage, c'est que l'information est une des rares richesses où plus tu la partages, plus tout le monde devient riche. Et toi, tu t'enrichis aussi, et en fait, tu te libères, tu gagnes en liberté et en légèreté quand tu partages de l'information qui a un certain poids sur toi, qui crée une certaine pression. C'est un point très très important, et Jules César est le premier à nous le dire. Exactement. 4e point qui nous venait de Jules César, c'était d'exprimer pleinement notre potentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faisait naturellement, César. Et c'est ce qui faisait de lui un bon leader. Première chose déjà, c'est que il n'avait pas peur de sortir de sa zone de confort. Il avait cette capacité de prendre des risques, bien sûr mesurés, mais s'il y avait des risques à prendre, il les prenait. Et on le dit souvent, Julien, c'est que notre plein potentiel ne peut s'exprimer qu'à l'extérieur de notre zone de confort. C'est pour ça qu'il va être important à certains moments de briser cette espèce de bocal dans lequel on se cache pour en sortir, d'accord? Certains diront non, c'est pas la zone de confort, c'est la zone d'inconfort. Je sais, la personne se reconnaîtra. Mais oui, mais c'est une zone d'inconfort quelque part. Mais la taquine. Quand même. J'avais envie de la taquiner. Elle se reconnaîtra. Le petit clin d'œil. Ouais, le petit clin d'œil. Mais elle a pas tort, effectivement. C'est une zone d'inconfort. Mais c'est un confort en quelque sorte dont on a l'habitude. C'est-à-dire que si tu as eu l'habitude de vivre dans un certain niveau de souffrance, puisque tu es habitué à ce niveau de souffrance, cette souffrance va être beaucoup plus acceptable que quelque chose que tu ne connais pas, que l'inconnu. Et c'est en ça, en fait, qu'on dit sortir de la zone de confort. Sortir de ce qu'on connaît habituellement. Ouais. Donc ça, c'était le premier point qui nous venait du fait d'exprimer le potentiel. Et le deuxième, c'était le fait
de connaître tes compétences, d'accord? Hyper important, de les Très connaître, important. de les accepter, d'accord? De faire preuve d'humilité, de ne pas les rabaisser, parce que si tu commences à dire mais non, mais tu comprends, moi j'ai pas cette compétence, je ne suis pas comme ça, là tu vas faire preuve de modestie. La modestie, c'est de se mettre plus bas qu'on est. L'humilité, c'est d'accepter ses compétences, de les reconnaître et également Mhm. d'accepter ses défauts. C'est une forme de sagesse. Ouais. Donc, connais tes compétences, accepte-les et la troisième étape, ça va être de la faire bénéficier aux personnes autour de toi. Utilise-les pleinement. Tu as Ouais. des compétences qui sont propres à toi. C'est des forces qui sont propres à toi. Le monde en a besoin. Plutôt que de priver le monde de ses compétences et de ta lumière, peut-être que toi aussi tu vois des incohérences, tu te plains, tu te dis non mais en fait le monde il est pas ce qu'il devrait être. Bah au bout d'un moment retrousse tes manches, utilise tes compétences et toi aussi participe à cet équilibre mondial. Complètement. D'ailleurs, on peut peut-être mettre en avant, parce que là, avec ce que tu apportes de ce que Jules César nous avait expliqué, dans le fait d'exprimer son potentiel, bah, c'est aussi Mm. en lien direct avec d'autres citations qu'on connaît de lui, comme la fortune sourit aux audacieux, où il vaut mieux créer le destin que de le subir. C'est en fait d'aller dans cette direction et peut-être faire preuve d'audace, parce que César était en fait un leader audacieux dans sa manière de faire. Il a pris des risques, beaucoup de risques, pour atteindre ses objectifs. Bon, ça lui a pas toujours réussi, il a pas très bien fini. Mais quand même, il a quand même accompli plein de choses, il a réalisé énormément, il a fait plein de mauvaises choses aussi. Finalement, on peut peser les pour et les contre, mais Mm. l'idée c'est qu'en exprimant pleinement ton potentiel, c'est là aussi que tu vas exceller. C'est là aussi que tu vas prendre toute ta place. Et il y a un point sur lequel on reviendra dans un prochain podcast concernant les découvertes et les mises à jour de la psychologie positive, en tout cas Ouais. la version 2.0, la version scientifique et universitaire. C'est que plus tu mets ton accent sur tes faiblesses et que tu mets toute ton énergie pour essayer de les compenser et de les améliorer, moins tu utilises ton potentiel, moins en fait tu vas avoir de résultats. Parce que travailler sur tes faiblesses ne t'apportera pas les résultats que tu peux réellement obtenir si tu t'appuies sur ton potentiel, sur tes capacités, sur tes compétences. Donc très important de savoir aussi prendre sa place, d'être au bon endroit, dans le sens où tu ne t'obliges pas à rentrer dans un moule qui est pas le tien, d'essayer de suivre des normes qui sont pas les tiennes, Mm. et de mettre en avant en fait des compétences et des capacités qui ne te représentent pas. Mais pour ça, faut être capable d'assumer ses responsabilités. Et ça, c'est le cinquième point en fait que César nous a partagé, c'est que dans son leadership, il assumait pleinement ses responsabilités et prenait les décisions qui étaient nécessaires pour atteindre les résultats qu'il voulait. Et par assumer ses responsabilités, c'était aussi prendre le risque de ne pas être aimé du peuple, de ne pas être aimé des personnes avec qui il collaborait, de ne pas être aimé de ses soldats, de ses subordonnés, voire même de ses proches. Et en fait, il assumait tellement et il avait tellement de leadership qu'il a fini par se faire Zigouiller. zigouiller, exactement, puisqu'il a été assassiné par un groupe de sénateurs romains, dont le plus célèbre fameux Brutus, Marcus Junius Brutus, qui Brutus. était qui était pourtant un ami et un protégé de Jules César. Donc Mm. là, il n'a pas vu venir la chose. Eux ont réagi par peur qu'ils deviennent trop puissants et en fait qui transforment la République en monarchie, en tout cas la République romaine, hein, puisque c'était pas exactement la même qu'on a aujourd'hui dans différents pays. Mais cet assassinat, en fait, c'est aussi une conséquence de la place qu'il a pu prendre, mais ce leadership qu'il avait, il était en lien direct avec les responsabilités qu'il prenait. Mm. Et ça, c'est un point qu'on amène, je pense, assez régulièrement dans notre discours, encore une fois dans les podcasts ou dans les lives, que la responsabilisation est une démarche qui est essentielle pour pouvoir s'épanouir, pour réussir à prendre sa place, pour réussir à changer son rapport finalement à notre ligne du temps, à notre histoire personnelle, mais aussi à notre présent et à notre futur, aux événements en cours ou à venir. Et plus tu vas assumer tes responsabilités,
et pas de culpabilité. Je pense qu'on avait fait déjà un podcast d'ailleurs sur ce sujet-là, Samir, il me semble. Certainement. On en a fait beaucoup, Julien. 123 quand même. Et oui, 123, ça commence. Donc forcément, on radote un peu des fois, mais on a ce concept de responsabilité qui est de toute façon n'est pas juste une question philosophique, c'est vraiment une question psychologique et mécanique de quand je deviens responsable, alors je ne peux plus être une victime. Quand je deviens responsable, je ne subis plus ce qui se passe autour de moi. Quand je deviens responsable, je récupère mon pouvoir. Et c'est vrai que ça, c'est un point qu'on enseigne beaucoup dans nos formations, dans les niveaux les plus avancés, en coaching, Maître Prat PNL, Maître Prat Sophro, etc. C'est que on a ce devoir, nous, en tant qu'accompagnants, si on parle des métiers de la relation d'aide ou de la thérapie, eh bien, de faire en sorte d'aider nos clients et nos clientes à se responsabiliser le plus possible, parce que quand on les responsabilise, on leur redonne de l'autonomie, on leur permet de reprendre leur pouvoir, on leur permet de progresser et d'aller de l'avant. Donc ce point-là, finalement, qui ressort et que Jules César nous a dit, attention, il faut assumer vos responsabilités. Voilà, ça c'est un point qui est très 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 important. Et d'ailleurs, je pense même que Platon nous avait pas parlé de responsabilité aussi. Oh si, Platon nous a parlé de responsabilité. Ouais. Et en fait, si on remonte un petit peu l'histoire, Socrate nous l'avait déjà dit. Exact, Socrate qui était le mentor de Platon, en moins chiant. Parce que Platon parlait beaucoup quand même. il avait beaucoup de choses à dire. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était par Socrate directement. Ouais, d'ailleurs, Julien, on n'a pas encore partagé cet épisode avec Socrate, parce que vu que l'autre parlait tellement, on s'est dit, allez, directement, c'est pas grave, on va retourner un peu en arrière, et on aura au moins des enseignements clairs et concis. Absolument, c'est vrai que Platon parlait beaucoup. Donc Socrate, si tu nous écoutes, ton épisode va bientôt sortir, on t'envoie une petite bise. Exact. Autre point, justement, qui a été amené par Jules César, pour se recadrer un petit peu, c'est la question de l'ambition. Jules César était quelqu'un d'ambitieux. Et ce qu'il a construit était le fruit de son ambition. Et ce qui nous a amené par rapport à cette question d'ambition, c'est cette fameuse citation « Il vaut mieux créer le destin que le subir ». Donc en fait, lui, apparemment, il aurait préféré, justement, plutôt que de souffrir à subir son destin, de souffrir à créer son destin. D'être un acteur, comme tu disais juste avant, Julien, d'être responsable. C'est ça. C'est « je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Exactement. Mais lui, oui, de ton âme, ouais. Moi, je pensais qu'il avait dit le capitaine de ma charrette, mais non. De son chariot. Son chariot, oui, c'est plus le char, ouais, chariot. Totalement. En fait, lorsqu'il nous a parlé de cette question d'ambition, c'était de compter sur 3 qualités pour soutenir cette ambition. La première, c'est l'antifragilité. Parce qu'en fait, si tu as de l'ambition, tu vas forcément te casser la gueule à certains moments. Tu vas te confronter à des difficultés. On va te mettre des bâtons dans les roues. Ouais. La vie va te mettre des bâtons dans les roues également. Donc, ce qui va être important, ça va être, une fois que tu tombes, de te relever, d'apprendre de cette chute et de te renforcer. Et en faisant ça, tu vas devenir de plus en plus fort. Et c'est ce qui va t'amener justement à aller au bout de tes ambitions, parce que faut savoir que grâce à cette antifragilité, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une capacité à rebondir beaucoup plus facilement et à apprendre beaucoup plus facilement de ces difficultés. Le deuxième point, qui peut être important, c'est la patience. Si tu as des ambitions, il va être important d'être patient, parce que ça va pas se réaliser du jour au lendemain. Rome ne s'est pas faite en un jour, ça lui a pris énormément de temps. Et c'était pas le fruit que de Jules César, Rome. Rome, ça s'est construit sur plusieurs décennies. Ça a pris beaucoup de temps avant que Rome devienne Rome. Exactement, ouais. Je crois qu'il nous avait pas dit à un moment « je suis Rome ». Je suis Rome, mais il est tout. Il est tout. C'est Jules César, c'est le grand César. Moi, j'avais pas compris. Est-ce qu'il voulait dire Rome R-O-M-E ou Rome R-O-M? Non, R-O-M-E, je pense. R-O-M-E, ok, d'accord. Oui, je pense. Mais tu sais, César était tout. César disait, César ne vieillit pas. Il parlait à la troisième personne de lui-même. Hein. César ne vieillit pas. Il mûrit. Les cheveux de César ne blanchissent pas. Ils s'illuminent. Avez-moi. Exact. Et donc oui, développe
ta patience parce que tu vas en avoir besoin. Si tu n'es pas patient, tu vas abandonner à la première difficulté. Et aussi, le truc, c'est que si tu vois pas de résultat tout de suite, de résultat immédiat, tu vas dire, bah, ça marche pas. Et c'est vrai qu'à notre époque, on a pris cette habitude de tout avoir tout de suite. Il va falloir Oui, dépasser ça. complètement. Faire preuve de patience qui est alors c'est aussi un des effets secondaires négatifs. C'est une des conséquences du fonctionnement de notre société de consommation aujourd'hui, Oui, ouais. où il faut tout de suite dans l'immédiat. Ouais. Il suffit juste de regarder un petit peu tout. Si tu vas passer une commande quelque part et que t'es pas livré avant une dizaine de jours, bah tu vas essayer de trouver un autre magasin ou un autre site qui va te livrer sous 24 ou 48 heures. Et peut-être prendre un temps ici pour, tu sais, te mettre en réflexion. Je sais que moi, cette réflexion, je me la suis faite pendant la période de la Covid, où finalement, bah, Mmh. tu vas commander des choses parce que tu as un besoin sur un sujet en particulier. Et du fait des conditions de la Covid, je sais pas si tu t'en souviens, mais pour Mmh. pouvoir recevoir un colis, c'était plus 24-48 heures. Des fois, c'était une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant que tu puisses recevoir ce que tu avais commandé. Ouais. Et quelque part, j'ai trouvé que, alors ça a été challengeant pour une question d'habitude, parce que quand t'as l'habitude, surtout quand t'habites dans des grandes villes, en général, t'es livré hyper vite sur les produits ou les éléments que tu commandes, justement. Et là, de te dire, bah attends, faut que j'attende. Et en fait, c'est aussi ça, tout l'intérêt, c'est que ça vient inhiber tes impulsions. Mmh. Parce que d'être patient va aussi t'entraîner à ne pas prendre de décisions impulsives, à pas faire de choix qui sont sur le moment immédiat. Si Jules César avait pris des décisions immédiates et en réaction, je veux dire, si Jules César avait eu TikTok sur son téléphone et avait eu Amazon pour commander ses nouvelles sandales et sa nouvelle cape, bon, bah, en fait, ce qui serait passé, c'est qu'il serait fait probablement démonter à la première guerre. Mmh. Parce que il aurait probablement été conditionné lui aussi à être dans l'immédiateté, d'avoir le truc tout de suite. Tu cliques, tu le reçois, tu cliques, tu le reçois. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de temps de réflexion, c'est immédiat. Et en fait, il le met bien en avant sur le fait que cette patience, elle est essentielle, sans quoi tu prends des mauvaises décisions, tu fais des mauvais choix, ça te met pas à l'abri, hein. Il s'est fait déglinguer par son meilleur pote, fait que Mmh. ça te met pas à l'abri de problèmes, d'erreurs ou d'attaques ou quoi que ce soit. Mais cette patience, ce recul de se dire ok, on va y aller progressivement, on va y aller doucement, on va y aller avec des choix stratégiques. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on perd et qui est d'ailleurs bien dommage parce que encore une fois, la manière dont on fait les choses, si on le fait d'une certaine manière, on va faire tout le reste pareil. C'est un espèce de continuum qui se fait dans nos stratégies comportementales. Et le souci, c'est que quand tu prends l'habitude de cliquer comme un malade sur ton téléphone ou comme une dingue pour passer tes commandes sur Amazon Prime parce que tu vas les avoir dans moins de 12 heures, ou que tu es en train de juste faire aller et venir ton pouce sur le téléphone pour passer sur Tinder d'un profil à un autre, de faire défiler le fil d'actualité sur Twitter ou sur TikTok ou sur Facebook, peu importe, bah en fait, tous ces outils-là et toute cette dynamique-là, on s'en rend pas forcément compte, mais ça nous conditionne, ça nous apprend en fait des nouvelles stratégies cognitives qui sont contre-productives. Donc moi je fais le pari que s'ils avaient eu ces outils-là à l'époque, le Jules César, il aurait pas fait 5 minutes. Ah oui, clairement, ça aurait pas été la personne qu'elle a été. S'il avait pas pu développer justement toute cette patience, toute cette alors après on n'aime pas Jules César, c'est autre chose, Mmh. mais dans justement ses qualités, dans son mode de fonctionnement et de quelle manière il peut nous inspirer. Après, entre l'empereur Jules César ou l'empereur Marc Aurèle, j'aurais une petite préférence pour Marc Aurèle, ne serait-ce que Same. pour son niveau de pensée, de réflexion. Bon, c'était peut-être pas le meilleur empereur non plus, mais si on devait choisir, moi je partirais probablement plus sur Marc Aurèle que Jules Clairement, César. ouais. Mais L'empereur Jules César philosophe. a c'est ça, mais Jules César a quand même finalement plein de choses à nous apprendre et à remettre en perspective. Et en fait, il suffit de remonter beaucoup moins loin que ça, si tu as encore, toi qui nous écoutes, la possibilité d'échanger, ne serait-ce qu'avec tes grands-parents, Mmh. peut-être même tes arrière-grands-parents, j'en sais rien, mais pose-leur la question. Quelle est l'importance de la patience? Quelle est l'importance de la stratégie? De prendre le temps de réfléchir, de se poser, de prendre du recul.
et ils auront probablement énormément de points de sagesse en fait à te partager pour te montrer que bah il y a une autre voie finalement que celle qu'on nous enseigne finalement à travers l'utilisation de tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Exactement, Julien. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse citation qui dit que les temps difficiles créent des individus forts, les individus forts créent les périodes de paix, les périodes de paix créent les individus faibles, et les individus faibles créent les temps difficiles. Et c'est apparemment une citation qui nous vient d'Ibn Khaldoun, qui est issue justement de ma culture. Et donc, César n'aurait pas été la personne qu'il a été s'il était né à notre époque. Il aurait certainement été peut-être un peu comme certains dirigeants qu'on a aujourd'hui. Allez, la petite crotte de nez est lancée, je passe à autre chose. Un petit flamby. César. Un petit flamby à démouler. Exactement. Autre point qui a été important aussi pour César, c'est le leadership. César, c'était un leader charismatique, il était capable de motiver et de diriger ses troupes de la meilleure des manières. D'ailleurs, il montrait l'exemple, César, généralement, parce qu'il me semble que César allait sur le champ de bataille avec ses troupes. Probablement. Peut-être pas toutes, là, mais... Et ce qui peut être important, c'est de faire la distinction entre leadership et leaderships. D'accord ? Le leader, le vrai leader, donc celui qui est dans le leadership, lui, il ne va pas rabaisser les autres. Lui, il va accompagner les autres à devenir meilleurs parce qu'il n'a pas peur que les autres le dépassent. Lui, il est là, il a une vision. Et sa vision, c'est d'amener le monde à devenir meilleur, d'amener les gens qui l'entourent à devenir meilleurs, pour faire en sorte que d'autres personnes puissent porter le flambeau. Ça, c'est la personne qui est dans le leadership. Par contre, la personne qui est dans le leadership, elle, c'est un petit chef. C'est quelqu'un qui va rabaisser les autres, qui va les harceler parce qu'il a peur de perdre sa place. C'est le micromanagement. C'est ça. Le micromanager, le mini-manager. Le mini, le nano-manager. Le nano-manager, exactement. Il a dû passer dans la petite machine « Maman, j'ai rétréci les gosses », lui. Certainement. Absolument. Il a dû prendre un coup de laser. Du coup, pour compenser, tu vois, il se sent grand. Pour compenser Exactement. sa petitesse. Dans sa petitesse. Donc ouais, tout ça, c'est des points qui sont effectivement super importants. Et en fait, c'est des choses qui sont accessibles à chacun, chacune. Il faut connecter avec ses ressources, les développer, travailler justement à les développer. Et j'ai envie de reprendre ici une autre citation qui nous vient tout droit de Jules César. C'est que la victoire aime à se poser sur le casque des braves et faire preuve de bravoure. Je pense que c'est un point qui est important et même peut-être encore plus aujourd'hui, où finalement faire preuve de bravoure, bah, c'est décider de s'affirmer, parfois de vouloir fonctionner en dehors des normes, en dehors des règles, parce que on a l'envie de faire bouger les choses et pas nécessairement l'envie d'être reconnu, parce que ça c'est une autre dynamique, mais plus l'envie de faire bouger les choses, l'envie de les faire progresser et faire preuve de bravoure, bah c'est quelque chose qui est important parce que quand on est engagé dans quelque chose qui a de la valeur en fait à nos yeux, bah souvent on a de la peur qu'embarque, on a des inquiétudes qui font partie du processus et encore une fois, ces émotions qui peuvent être vues souvent comme négatives, la peur est souvent vue comme quelque chose de négatif, alors que si on n'avait pas eu peur et que ça faisait pas partie de notre mode de fonctionnement, bah en fait on serait pas là aujourd'hui, on serait déjà fait bouffer par des animaux sauvages depuis bien longtemps. C'est ça. Donc la peur nous a préservé de beaucoup de choses, mais la peur ne fait pas que nous préserver, la peur nous montre aussi ce qui est important pour nous. Parce que quand tu as peur de perdre un statut, quand tu as peur de perdre des biens, quand tu as peur de perdre quelqu'un, quand tu as peur de ne pas réussir quelque chose, alors il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais il y a aussi le fait que ça vient de confirmer que c'est important pour toi, que ça compte pour toi. Donc c'est un signe aussi de, ok, bah si je veux la victoire, et là ça va être surtout la victoire envers soi-même, avoir cette victoire sur soi-même, Exact. Parce que c'est important. Je veux dire, si tu as un projet, si tu as une envie, si tu as une direction à prendre, bah tu le fais pour toi, tu le fais pour ta vision, tu le fais aussi pour ce que tu as envie de défendre comme représentation du monde, comme dynamique dans laquelle tu as envie de vivre. Et faire preuve de bravoure, bah ça va être de l'audace pour faire des choses que, en fait, bah elles sont, certes il y a un risque, mais tu le fais, tu prends des risques pour pouvoir y arriver, pour atteindre tes objectifs. Tu fais preuve de leadership parce que t'y vas, tu montres la voie, tu ferais preuve de
de patience, de détermination, de persévérance aussi, super important la persévérance. Et en fait, tout ça, je pense que tu peux le mettre, tu sais, sous le casque de la bravoure, là, tu peux rajouter plein de choses, mais c'est vraiment de dire, ok, bah en fait, j'y vais, je prends des décisions, je pose des actions et j'y vais. Et je vais revenir encore, et on va dire que je radote, mais c'est pas grave, je reviens encore sur la responsabilisation. Tu peux pas être brave sans être responsable. Ça marche pas. Tu peux pas Mm. faire preuve de bravoure et de courage sans un minimum de responsabilité. Responsable de tes capacités, de tes compétences, des éléments que tu mets en place, des décisions que tu prends, des résultats vers lesquels tu tends, et des résultats qui se produiront et qui te plairont peut-être pas, mais que tu vas assumer et que tu vas gérer et que tu vas dépasser. Et en fait, c'est toute une dynamique. Et je crois en fait quelque part que c'est les points, les traits de personnalité qu'on fait ressortir de Jules César, les points clés qu'il aurait pu, si on avait eu l'occasion de le rencontrer en vrai de vrai, nous partager. Bah c'est, je pense aussi, tout un système. En fait, c'est que l'un va comme influencer l'autre et va permettre au troisième de ressortir un peu plus, puis ce troisième va renforcer le premier. Tu sais, c'est comme un cercle vertueux où finalement faire appel à tous ces points-là te permet de développer cette version de toi qui peut tendre vers la meilleure version. Tout dépend, bien sûr, la dynamique dans laquelle tu le fais et les intentions peut-être qui se cachent derrière. Ouais. Mais tu tends vers le meilleur. Justement, Julien, t'as tout dit, c'est que avant de vouloir soumettre les autres à ta force, soumets-toi déjà toi-même à ta force. Parce que le pire ennemi que tu puisses avoir, c'est tes mécanismes inconscients. C'est ce que tu ne Mmh. connais pas chez toi. Parce que ça va te gouverner, ça va te manipuler, et ça va te faire faire des choses mauvaises. Ça va te faire prendre de mauvaises décisions également. Donc, la personne forte, elle va d'abord commencer à soumettre ses propres mécanismes inconscients avant de vouloir combattre l'extérieur. Mmh. Et généralement, une fois que tu soumets tes propres mécanismes inconscients, t'as pas forcément envie de combattre à l'extérieur. T'as juste envie d'amener de l'harmonie. Tu es dans Tout à la paix fait. et l'équilibre. Dernier point, peut-être, Julien, c'était le sujet de l'intelligence. Oui. César était un homme intelligent et cultivé, qui avait une grande connaissance de la politique, mais notamment de la guerre, puisque c'est ce qui a fait connaître Jules César, c'est aussi ses conquêtes. Et en fait, l'intelligence, c'est quoi? Il était C'est sur avoir Tinder? sur Tinder. Ses conquêtes, non? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Celle-là, je la garde. Oh là là. Pardon. Bon, allez, Julien, je me recadre. Et donc, comme je te disais, l'intelligence, c'est aussi de savoir remettre en question ses propres certitudes. Ouais. Et ça va demander de la sagesse et beaucoup d'humilité. D'ailleurs, il y a une citation arabe qui dit que l'intelligence, c'est de savoir dire je ne sais pas quand on ne connaît pas quelque chose. Mmh. Et du coup, en fait, le fait de remettre en question ses propres certitudes, c'est ce qui va te permettre de réellement apprendre. Donc, développe au maximum ton intelligence. Ose remettre en question tes certitudes. Ose prendre du recul sur les choses que tu connais. Parce que ce qui nous empêche d'apprendre, c'est pas ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on connaît Mmh. déjà. Donc comme on te le disait tout à l'heure, César, il est passé au grill. Mais en passant au grill, il a fini en salade, salade César, parce que à un moment donné, en fait, il est allé trop loin. Et je pense que quelque part, il a probablement laissé ses propres ombres jouer aussi, ce Mhm, qui l'a mené à devenir un dictateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait zigouiller aussi, mhm, parce que bah, ça remettait en cause les principes républicains de Rome à ce moment-là. Mais de faire attention effectivement sur tous ces points qu'on te donne, qui sont des points positifs, qui sont des qualités, qui sont des forces et des talents, bien sûr. mais qui doivent, en autant que c'est possible, être utilisés À bon dans, escient. ouais, dans à bon escient et de manière positive. Et il y a aucun homme et aucune femme d'ailleurs qui est suffisamment grand ou grande pour prétendre détenir tout le pouvoir tout le temps. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, on n'est pas conçu pour ça. Et de te dire que c'est pareil aussi dans ta vie. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu t'isoles, si tu penses pouvoir tout gérer, tout contrôler, tout mener de A à Z juste par toi-même, bah quelque part tu deviens un peu le dictateur, la dictatrice de ta propre vie, de ta propre existence,
Alors ça veut pas dire que tu vas avoir un groupe de sénateurs qui vont venir te planter des fourchettes à fondu dans le dos, mais c'est vraiment de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour réguler finalement ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière d'agir, pour que tu puisses mettre à profit ces talents, ces forces que tu portes en toi, et à l'image de Jules César, en fait, devenir une personne influente, une personne importante, mais dans ta propre vie, et pourquoi pas influencer aussi les autres autour de toi de la bonne manière, en leur montrant la voie, en leur proposant de grandir, de progresser, d'avancer eux-mêmes, de développer eux-mêmes leur leadership. Donc, applique autant que possible les éléments que Jules César nous a partagés ici, que ce soit ses citations, à part peut-être celle où il est venu, qu'il a vu et qu'il a fait la belle à tout le monde, mais au moins de te dire, voilà, il y a des choses qui sont accessibles, il y a des choses qui sont disponibles. Ton leadership, il est là, tu peux le travailler dessus, tu peux le développer. Ta communication, elle est là, tu peux travailler dessus, tu peux la développer. Ton ambition, elle existe. Est-ce que tu lui donnes suffisamment de place? Et de la bonne façon, pas négativement, mais est-ce que tu lui donnes de la place? Persévérance, intelligence, audace, connexion avec les autres, responsabilisation, tout ça, c'est des points qui sont accessibles pour toi, donc on t'invite à les développer le plus possible. Exactement, Julien. Toi qui nous écoutes, si tu as apprécié ce podcast, on va te demander de liker, de commenter, de partager à un maximum de monde pour pouvoir toi aussi participer à cette dynamique du changement. Absolument. On va t'inviter à appliquer les stratégies qui ont fait de César la personne qu'il est devenu, bien sûr que les bonnes stratégies et non les mauvaises, et de les utiliser, comme tu disais Julien, dans la bienveillance. N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux et que toi aussi, tu as le droit de dire que tu es venu, que tu as vu et que tu t'es réalisé pleinement. Pas mal. On te dit à la À la prochaine. prochaine.